Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue au théâtre de Belleville. Je vais vous demander de tous bien mettre votre téléphone en mode avion ou de l'éteindre carrément, vous n'en aurez pas besoin. Pour cette pièce, donc c'est le travail d'une année que vous allez voir ce soir. C'est une comédie policière, donc encouragez-les avec vos rires, avec vos applaudissements, et ça peut démarrer dès maintenant avec de beaux applaudissements. Merci à vous. Halte! Posez ce bétail. Tu arrives trop tard, bêtise fils. Trop tard. On croit toujours ça quand on a déjà fait une bêtise. Mais tant que vous êtes encore debout, il reste quelque chose à sauver. Voler ne vous donnera pas de l'appui, de meilleures terres. Ça vous éloignera juste un peu plus de ce que vous essayez de garder. Je sais que la vie est difficile. Je le sais mieux que vous l'imaginez. Mais prendre ce qui ne nous appartient pas, ce n'est pas une solution, c'est un détour. Un détour qui finit toujours par le même endroit. La loi n'est pas parfaite. Elle ne nourrit pas. Elle ne console pas. Elle empêche simplement que tout s'effondre. Le crime ne paie pas. Pas parce que c'est écrit quelque part, mais parce qu'il laisse toujours quelqu'un derrière soi. Et ce quelqu'un, un jour, vous rattrape. Mais on n'avait pas le choix. Si! Le choix était mauvais, peut-être, mais il existait. Posez ce bétail. Rentrez vivant tant qu'il est encore temps. Faites presque croire que les bandits vont la remercier, dit. Les bandits qui se rendent après un discours, ça n'existe pas. C'est pour ça que c'est une série. En plus, c'est joué en direct. Ah bah ouais, voyons d'ici, un plateau, 3 caméras et beaucoup de morale. Qu'est-ce qui tombe? Ouais, tant mieux. Avec un temps comme ça, les désœuvrés resteront à la maison. Pas besoin de se lever toutes les 5 minutes pour aller ramasser un ivrogne. Mais il reste les accidents de la Bon. circulation. À mon avis, on finira notre nuit bien tranquille. Possible, on sait jamais. Ouais. Bon, il y a eu un peu de café? Ouais. Tiens, j'ai aussi des chansons aux pommes que ma femme a préparées. Ah bah, elle est gentille ta femme. Eh ouais, je souhaite d'en trouver une, hein, pour forger le temps. Bon, quoi de neuf dans le canard? Comme d'habitude, toujours pareil, les deux blocs sont en face. On se fait de grands sourires avant qu'on construise des bombes de plus en plus grosses. Ouais. On promet d'exterminer tous ceux qui ne veulent pas la paix. Uh-huh. Ah, il y a un type qui a tué sa femme d'un coup de feu. Et une huile du gouvernement qui est accusée de se laisser graisser la patte. Ouais. Et ben, il y a des moments, moi. Il y a des moments où je pense que nous sommes des imbéciles à rester là, à croupir dans ce commissariat. Des imbéciles. Ah bah oui. Il y a de la crème. Il y a de la crème dans ce bas monde plein de crème. Et moi j'aime la crème. Je t'ai dit que je savais chanter? Moi, des milliers de fois. Ah mais je t'ai jamais fait de démonstration. Te voglio bene, sai, tutto tu bene sai, te voglio bene, sai, tutto tu bene sai. C'est très impressionnant. Tiens, t'as bien mérité ta crème. Ah mais c'est pas de ça que je veux parler. Ouais, je sais ce que C'est tu très bien veux. ce que je dois dire. C'est chanter. Ouais, oui. Toi, t'as voulu être flic, mais pas moi. Et j'ai pas envie de passer toutes les nuits de mon existence au commissariat de Hollywood. Tu sais,
Ce sont toujours les premières années du métier qui sont les plus difficiles, ou qui restent tout au moins les plus dures. Tout cet argent facile qu'on pourrait se faire, pas vrai? Rien qu'en fermant les yeux au bon moment. Voilà qui pourrait lancer ta carrière. Payer tes tournées, financer des impresarios. Mais on est des braves gars, nous! Autant sucrer mon café, hein, parce que c'est le seul genre de sucre que je puisse m'offrir. Tu sais, si je pouvais être sûr qu'il existe un seul citoyen honnête dans toute cette jungle, dans tout ce monde, dans... Ah, on dirait qu'on a de la visite. Encore un imbécile qui vient de défoncer le mur du parking. Bah, d'avoir l'air complètement shooté. Peut-être qu'elle a été payée d'un chauffard. Je vois aucune trace de sang, aucune meurtrissure. La porte. Le sang. Le sang. Oula. Du calme, madame, du calme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sang là? Il y a eu un accident? Le sang de partout. Ouais, vous l'avez déjà dit, exprimez-vous mieux. L'autre porte. Je crois qu'elle va s'évanouir là. Ouais. J'ai filé un coup de main. Non. Le sang. Mais de quel sang parlez-vous, bon sang? Enfin, je veux dire, bon Dieu. Je dois d'abord vous dire le fond des choses. Délire là, délire. La femme. Elle est morte. Mais qui est morte? Qui? La femme. Non mais quelle femme? Où est-elle? Laisse-la tranquille. Tout va bien, madame. Non, le sang sur la femme. Alors, du calme, je vais vous chercher un verre d'eau. Ouais, par moment, il faut quand même nous répondre là. Tenez, buvez. Vous nous raconterez ensuite. Allons, dites-nous maintenant. Je suis venue faire une confession. La femme, je l'ai tuée. Voilà. Et madame? Madame? Allez, réveillez-vous là. Attends, mon Dieu, je crois qu'elle est morte. Comment ça, elle est morte? Voilà. Quand je te disais qu'il n'y avait pas une honnête personne dans cette jungle, même cette dame à l'apparence si inoffensive est une meurtrière, et ben voilà. Et qu'est-ce que je fais là? Alors je devrais chanter, moi, hein, chanter. Attends, comment elle s'appelait? Ah, Alex Rode. Oui, bon, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah là, il faut appeler la brigade des homicides. Oui. Regarde les homicides, service de nuit, j'écoute. Ouais. Ah. Oh, c'est des filles cailloux, commissariat. À lequel? Oui. Commissariat de l'Ouest. Je ne pas cela. Mais si, c'est le gamin qui vient chanter. Ah ouais. Oui. Une confession? Oui. Ah, vous ne savez pas qui est la victime? Eh bien, interrogez la meurtrière. Non mais ils sont nuls, vraiment nuls. Ah, la meurtrière est morte, figure-toi. Ok. Une femme. Ok. Alex Rode, oui, je note, oui. Eh ben elle est morte de quoi? Est-ce qu'elle revient dans le commissariat? Oui, j'ai compris. Avant de mourir, elle avoue un meurtre. Je parie qu'on n'a pas de cadavre alors. Ouais, on va voir la vieille. Bon, ben on reste en contact. On aura sûrement besoin de vous pour enquêter. Ou pour pousser la chansonnette. Ouais. Allez, salut. Bonne fin de nuit. Eh ben nous voilà bien, meurtre sans cadavre. Non mais attends, les gens confessent pas pour rien. Il y a sûrement quelque chose. Ah, on fait quoi? Bah, on fait ce que personne n'aime faire. On enquête sur un meurtre qui n'existe peut-être pas. Ouais. Rappelle-moi son nom. Alex Rode. Jamais entendu. Moi non plus. Pourtant, elle s'est présentée d'elle-même dans le commissariat, c'est pas courant. Ah, rien. Alex Rode, pas de vol, pas d'effraction, même pas une contravention. Mais attends, et ça c'est déjà suspect, hein. Ouais. Attends. Ah, attends. Alex Rode, jury populaire. 3 fois. 3 fois? Ouais. Criminel, correctionnel, civil. Toujours retenu. Dis donc, prends pas n'importe qui pour faire ça. Elle fait sacrément inspirer confiance quand même. Une femme qu'on appelle quand il faut juger les autres et qui vient mourir en avouant un meurtre imaginaire. Ou réel, mais invisible. Et sa profession?
Immobilier. Expertise, réputation impeccable. Et elle avait de la famille. Une sœur, Amélia Rose. Donc, on n'a aucun corps. Hein? Mais on a une confession et une mort qui n'avait aucune raison de mentir. Et voilà, donc on commence comme toujours par la fin. Ah non! La mort. Eh oui, Oh non, attends, il est quelle heure là? 4h48. Eh, arrête, on finit dans 10 minutes, on va pas y aller maintenant. Oh non, attends, c'est les collègues de la brigade de jour qui iront. Hein. Oh. Ouais, allez, t'as raison. Dernier café? Docteur? On vous dérange? Jamais! Comment allez-vous, chef de brigade? Bien, nous poursuivons le crime, comme toujours. En tout cas, vous tombez bien. J'étais en train de faire l'inventaire des morts intéressants. Je vous présente Elliot. Enquêteur stagiaire, Nouveau, sous mon aile, encore un peu fragile, mais on va renforcer tout ça. Donnez-vous droit, mon petit. Oui. Bonjour, docteur. ravi! C'est votre première morgue? Oui, j'avoue. Parfait. Vous allez vous souvenir de moi toute votre carrière. Ah, chouette. Regardez. Celui-ci, poignardé, précis. Un seul coup. Presque élégant. Élégant. On peut dire ça? Ah, et regardez bien, c'est ici que les gens cessent de mentir. Celui-ci, étranglé. Il a essayé de se défendre. On le voit toujours aux ongles. J'ai pas trop envie de dire ça, moi. Oh, tout est écrit quelque part, il suffit juste de savoir où regarder. Docteur, nous sommes venus avec une question précise. Oui, eh bien, je vous écoute. Homicide, hier soir, une femme, Hollywood West. Ah, les femmes étaient moins démonstratives hier soir. Noyade, accident, aucune lutte. Donc pas tué? Non, juste malchanceuse. Et celle-ci? Celle-ci, je suis dans les escaliers. Encore un accident. Les escaliers sont de grands criminels. Alors vous savez ou pas? Non, c'est triste. Aucune femme assassinée hier soir à Hollywood West. C'est pas si triste, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? C'est surtout rare. Mais si vous cherchez une femme tuée, elle finira bien par arriver ici. Oui, forcément. C'est inévitable. Bien, merci docteur. Revenez quand vous voulez. J'aurai toujours quelque chose à vous montrer. Merci, c'est gentil. Mais il faut arrêter avec cette petite voix, il faut vous reprendre, mon petit. On est des inspecteurs, on inspire. Prenez exemple sur votre chef de brigade. Regardez quelle stature elle a. Merci docteur, à bientôt. Bon, quelle heure est-il? 7h pile. On va essayer d'appeler la sœur? Allez, j'espère que cette fois elle sera pas malade. Allô? Bonjour madame, police d'Hollywood West. J'ai horreur des canulars. Alors ça commence bien. Allô? Bonjour madame, police d'Hollywood West. Je vous ai dit que... Non mais attendez, enfin je vous jure que c'est pas une blague là. Mais c'est exactement ce que disent les gens qui veulent faire des blagues. Elle est coriace, elle est coriace. Laisse-moi faire.
Madame, attendez. Je suis l'agent Martin du commissariat d'Hollywood West et je suis avec l'agent Eric qui vient de tenter de vous joindre à 2 reprises. Vos matricules tout de suite. 47 291. Et votre collègue? 47 292, madame. Oh, ils se suivent. C'est normal, nous travaillons ensemble. Et alors, travaillez bien. C'est trop fort. Au grand mot, mon remède. Allô? Madame, si vous raccrochez encore ne serait-ce qu'une seule fois, malgré la mauvaise nouvelle que nous devons vous annoncer, je vous colle un outrage à agent! Une mauvaise nouvelle? Mais bon, c'est votre sœur. Alex Rode. Elle est venue cette nuit au commissariat. Ah, mais pourquoi? Elle était très agitée. Elle a fait une crise cardiaque. Oh, Alex, son cœur. Nous sommes désolés, madame. Où est-elle à présent à l'hôpital? Oh, tiens, j'ai pas le courage. Non, madame, nous l'avons fait transférer à la morgue. Ah, je savais que c'était pas une bonne idée. Qu'est-ce qui n'était pas une bonne idée? Bah, enfin, je veux dire... voilà, pas une bonne idée en général. Que voulez-vous dire, madame? De travailler autant. Elle travaillait trop. Ah, je suis dévastée, monsieur. Oui, je comprends, mais... madame, il faudrait venir procéder à la reconnaissance du corps. Je ne peux pas, ma pauvre sœur, je ne peux pas. Oui, je comprends. Est-ce que quelqu'un pourrait venir à votre place? Quelqu'un d'autre? Le médecin, Le médecin de la famille? Charles Jones. Très bien. Vous trouverez son numéro dans l'annuaire et son cabinet est au coin de Winston Boulevard. Bien, madame, nous ferons ainsi. Bonjour, docteur Charles Jones. On m'a demandé de venir pour une reconnaissance. J'adore quand les vivants viennent confirmer ce que les morts savent déjà. Pardon? Non, ne vous inquiétez pas, c'est professionnel. Vous êtes bien le médecin de Madame Alex Rode? Oui. Alors approchez. Au revoir. Enfin, J'étais. on va approcher quand même. C'est elle? Oui, c'est bien Alex. Crise cardiaque. Rapide, nette, presque propre. Propre? Or, comparé à ce que je vois d'habitude, c'est presque reposant. Enfin, je suis surpris là, je veux dire, son cœur, ça se fait pas. Selon son dossier, un cœur fragile. Oui, enfin, je lui avais parlé de stress, de précaution, fatigue, quoi. Mais pas d'un danger immédiat. Non, enfin... Enfin si, je lui avais dit de faire attention. Faire attention. Faire attention est une notion très médicale. Oui, enfin, elle n'avait jamais fait de crise auparavant non plus. Ah, les premières sont toujours les plus marquantes. Oui, enfin, elle allait bien. Enfin, relativement bien. Rassurez-vous, docteur. Les morts ne portent pas plainte. Oui, bien sûr, oui. Bon, vous confirmez donc l'identité? Oui, c'est bien Madame Alex Rode. Parfait, je note une femme droite, un cœur fatigué. Fatigué, ouais. Vous avez l'air soucieux. Non, juste surpris. Ah, les surprises ici sont rarement agréables. Oui, je me rends bien compte. Vous pouvez disposer, je m'occupe du reste. Très bien, merci docteur. De rien, et prenez soin de vos patients. Allô? C'est Amélia, c'est épouvantable. Tu ne dois pas m'appeler. Ma sœur est morte. Quoi? Alex est morte cette nuit, Mais comment ça, morte? au commissariat. Commissariat? Mais tu sais si elle a dit quelque chose? J'en sais rien. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as changé les plans? Qu'est-ce que t'as fait? Je n'ai rien changé, absolument rien, je t'assure. Alors pourquoi elle est morte? Mais de quoi est-elle morte? D'une crise cardiaque.
C'est à n'y rien comprendre. Elle devait pas mourir. Non, non, non. Tu te rends compte, c'était ma sœur. Je le sais. C'est pour ça que tu dois te calmer. Ils vont enquêter. Mais qu'ils enquêtent, nous n'avons rien fait. Ou presque. Il ne faut surtout pas qu'on se voie. Tu n'appelles plus, on ne doit pas être liés. Ils vont nous soupçonner. Mais de quoi? Ils n'ont rien. Elle est morte naturellement. C'est quand même arrivé à cause de tout ça. Non, 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 non. C'est triste, mais c'est pas de notre faute. Je raccroche. Et ne rappelle pas. Bonjour. Bonjour, brigade des homicides. Ah oui. Nous venons voir Amélia Roth. Oui, allez au salon. Madame Roth, bonjour. Nous sommes de la brigade des homicides. Je vous présente Elliot, enquêteur stagiaire. C'est lui qui va poser les questions. Bonjour Je madame. suis là. Bonjour madame. Bonjour docteur. Merci de nous recevoir. Mais je n'ai rien préparé. Ce n'est pas grave, nous n'allons pas être longs. Bon, je vais reprendre depuis le début si vous permettez. Votre sœur, Alex Rode, est venue au commissariat de Hollywood-Ouest cette nuit. Elle était très agitée, c'est écrit là. Elle travaillait tout le temps, je lui disais de ralentir. Elle nous a parlé de sang. D'une femme, elle nous a parlé d'une autre porte. Elle a dit avoir tué quelqu'un. Alex? Un meurtre? Mon Dieu. Et elle a fait une crise cardiaque. Elle est décédée peu de temps après. Mais je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Elle allait mal, oui, mais pas comme ça. Excusez-moi, mais à mon avis, ce que vous décrivez là correspond parfaitement à une crise de confusion aiguë. Hein. Confusion, c'est-à-dire délire? Oui, le cœur lâche, l'angoisse monte, et la tête fabrique un récit, quelque chose de cohérent, ou qui essaye de l'être du moins. Et même pour un meurtre? Mais surtout pour un meurtre, c'est la forme la plus radicale de la faute, une manière de donner du poids à la peur. Elle avait peur de mourir. Oui, très certainement, oui. Mais elle est allée à l'hôpital. Elle est allée au commissariat, pas à l'hôpital. Mais non, le commissariat est ouvert, éclairé, c'est un lieu d'ordre. Les esprits troublés s'y raccrochent. Oui, je vois. Mais elle n'aurait jamais fait de mal à qui que ce soit. Il ne s'agit pas de vérité ou de mensonge. Il s'agit d'un besoin. Pour les esprits moribonds, la confession est un désir naturel. Waouh, un désir naturel. Absolument, et même quand il n'y a rien à se confesser. Hein. Docteur, permettez-moi. D'accord. Votre analyse est claire, cohérente, mais nous avons un crime. Une morte. L'enquête s'impose. Oui, c'est vrai, on doit quand même vérifier. Bien, vous suivez Alex Roth depuis longtemps? Depuis plusieurs années. Vous semblait-elle délirante? Non, anxieuse peut-être, stressée, oui. Était-elle malade du cœur? Oui, elle devait faire attention. Bien. Nous reprendrons depuis le début. Les horaires, les lieux, tout. Très bien, mais à mon avis, vous cherchez un crime qui n'existe pas. Peut-être, mais tant que nous n'en sommes pas certains, nous continuons. Faites ce que vous avez à faire. C'est ce que nous allons faire. Au revoir. Merci de nous avoir reçus. Enfin, même si vous étiez obligés parce qu'on est la police. Enfin bref, belle journée à vous. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? Enfin, qu'est-ce que vous racontez? Contentez-vous de dire au revoir. Oui, au revoir. Il va être long, votre stage, mon petit. Et voilà où nous en sommes. Et tout ça pour l'or. Amélia, ne dites pas ça là. Mais si, on n'a pensé qu'à ça. Pas à elle, pas à sa fatigue, pas à sa peur. Alors, Personne ne pouvait imaginer une telle issue. oui c'est vrai, je m'imaginais les choses autrement. Une maison plus grande, un avenir plus confortable, une sécurité grâce à ce métal qui ne bat pas, qui ne respire pas. Bon, après, les désirs ne sont pas des crimes. Hein. Oui, mais ils rendent aveugle et désespérément égoïste. Je devrais aller me confesser. Non, mais alors, à qui là? À la police, à un prêtre, mais pourquoi faire? Personne ne vous rendra votre sœur. Hein. Alors c'est ça, tout est permis.
Oui, non, nous n'y sommes pour rien. Chacun voulait quelque chose, les désirs se sont heurtés et boum, nous l'avons tué. Tenez, je vais vous donner un calmant. Il vous faut du repos. Dans quelques jours, vous y verrez plus clair, vous chercherez de vous... cesserez de vous en vouloir. On dit que l'or ne pense pas, mais nous si. Et nous avons fait comme s'il décidait à notre place. Allez, prenez. Chacun voulait sa part, de reconnaissance, de sécurité, de promesses. Alex, elle était choquée. Allongez-vous, du repos. Moi, je dois filer. Mais surtout, vous parlez à personne, ok? Bien, docteur. Mais non, quelqu'un doit payer. Nous n'avons rien voulu voir, c'est simple. La mort n'est peut-être la faute de personne, mais le silence a des responsables. Le silence est d'or. Assez de ce silence, assez. Je ne veux pas te cacher, je ne veux pas de repos. Ma sœur, ma pauvre sœur. Si personne ne paye, tout peut recommencer. Allô? Pour l'affaire Alex Rhodes, allez voir Madame Parker. J'espère que cette folle ne va pas paniquer. Si Amélia tient sa langue, aucune chance qu'il remonte jusqu'à moi. Les affaires, c'est les affaires. Business is business. Allô? Cabinet d'affaires Lewis & Parker, j'écoute? Oui, bien sûr, madame. Oui, vous avez bien fait d'appeler. Oui, mais bien sûr qu'il faut investir. Et bien sûr que la mine El Orizo, c'est du sûr de chez sûr. Vous savez, Alex Rhodes a posé sa signature. Elle a certifié. Avec un engagement pareil, vous pouvez signer les yeux fermés. Passez donc au bureau demain. Parfait, madame. À demain. Bon, ça prend comme je l'espérais. Maintenant, hors de question de partager un seul centime avec ce crétin de Lewis. On passe à l'action. Johnny! 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 Johnny, viens ici tout de suite! Alors, je viens maintenant? Tout de suite. Bonjour. Ferme la porte. Écoute-moi bien, mon petit Johnny, je ne vais pas le répéter 2 fois. Bon. Alors, j'ai le droit de prendre des notes? Non, 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 non. Tu écoutes. Bon, j'écoute alors. Oui, approchez-toi un peu, mon petit Johnny. Mon associé, monsieur Lewis, rentre tout à l'heure de l'aéroport. Sa voiture est garée sur le parking. Une Cadillac jaune. Tu peux pas la manquer. Ah non, c'est vrai parce que les jaunes, il n'y en a pas beaucoup, alors que les roses, c'est plus fréquent. Concentre-toi. Je veux que les choses soient faites proprement. Je veux pas une peine. Je veux un accident. Tu comprends la différence? Mais des fois, je crois que vous pensez que je suis bête. Je veux pas de traces grossières. On affaiblit, on fatigue et on laisse la mécanique faire le reste. Tu scies le châssis. Discrètement. Pas au centre. Là où ça cède, sans prévenir. C'est malin, comme ça on croira que c'est un accident. Bah oui. Mais nous, on saura que c'en est pas un. Je vais te débarrasser de Lewis dans l'après-midi, de l'aéroport au bureau, le châssis cède, je veux que ça arrive tout seul. Tout seul. Il n'y aura pas d'expertise si personne ne la réclame, et comme personne ne la réclamera... Mais... C'est pas très gentil pour Monsieur Lewis, ça. Je te paye pour l'efficacité, pas pour la conscience. Allez, file. Va. Oui, c'est Madame
cabinet Lewis & Parker. Alors, où en sont les recherches pour la mine Elorizo? Si, la mina Elorizo. Mon associé, M. Lewis, en a fait l'acquisition la semaine dernière. Alors, vous avez trouvé de l'or? Comment ça, vous n'avez pas commencé à chercher? Il y a peut-être temps de s'y mettre, non? Pas de promesses, je veux des résultats. Mais qui doit chercher? Miguel? Mais passez-le-moi. Mais donnez-moi son numéro. Tout de suite. C'est noté, merci. Quelle bande de potés, hein. Madame Parker, comment elle va, si? Bah ici c'est bien, hein? Ouais, il y a le soleil, il y a la poussière, beaucoup de poussière. C'est bon la poussière pour chercher l'or. Oui, oui, l'ami. Oui, alors, comment dire? Est-ce qu'on a trouvé un gisement? Oui, un énorme. Enfin, pas encore énorme, hein? Mais on va trouver un énorme, j'en suis sûr. Mais pour l'instant, on trouve. Enfin, on cherche. On cherche à trouver, disons. Mais c'est le début, hein. Il faut toujours chercher au début. Après, souvent, il y a l'or. Mais si! Mais le Mexique, il est plein d'or. Mais partout, dans les montagnes, dans les terres, dans les rivières, dans les rêves. Mais si, pour l'instant, on est content. Oui, Madame Parker. Oui. Vous énervez pas. Je comprends. L'or, il fait ça aux gens. Moi aussi, quand je pense à l'or, je m'énerve un peu. À l'intérieur. Mais je vous promets, un jour, on va trouver l'or. Oui, peut-être pas dans cette mine, mais attention. S'il n'est pas là, l'or, il est ailleurs. Oui, vous, c'est cette mine qui vous intéresse. Mais cette mine, elle est, comment dire, dure à chercher. Mais vous voulez que je cherche plus? Mais on ne va pas trouver alors. Ah, plus. Si, plus activement. Oui, je comprends. Bah, il y a juste un petit problème. L'équipement pour chercher. Mais non, pas encore. Un pioche, un pela. Oui, Madame Parker. Vous n'avez pas crié. Attends, j'ai un coussin. Enfin, j'y crois. Il avait un équipement. Ou peut-être qu'elle a prêté. Ou vendu. Mais je vais demander. Oui, Madame Parker. Oui. Je vous promets. Je vais chercher beaucoup plus. Très relativement. Mais allez maintenant. Je raccroche et je vais chercher l'or. Bon. Miguel, on va trouver l'or. Mais d'abord, on va boire un verre. Oh, les mains! Encore toi? Je suis désolée de m'excuser d'avoir revolé ce bétail. J'en peux plus de ces dialogues. Tout ça pour à peine de quoi remplir le frigo. C'est vrai qu'on gagne peu, hein. Surtout avec le prix des appartements Hollywood. Hein. Te plains pas, tu as le sirocco toi en plus. Oui. Heureusement, il y a le cabaret, mais enfin, je gagne des clopinettes aussi, hein. C'est fou. Tu es la loi le jour et tu danses la nuit. Non, je danse pas. Je sers et je souris. C'est un autre rôle. Tu crois que ça va changer un jour? Bientôt, oui. Ah bon? Tu sais quelque chose? On m'a donné des actions. Des actions? Dans quoi? Une mine d'or. Tu plaisantes? Non. Au début, c'était un peu comme un jeu de rôle, une espèce de cérémonie. J'ai fait ce qu'ils m'ont demandé de faire, et en échange, ils m'ont offert des parts. Et tu vas gagner combien? Si ça marche, je quitte le Sirocco et je lâche cette série. Oh, moi aussi, je veux lâcher le roi du range. Est-ce que je peux entrer là-dedans? Investir? Ils te font un contact? Qui?
Madame Parker. Lula, Diane, on tourne! Madame Parker. D'accord. Oui? Brigade des homicides. Nous voudrions vous parler d'Alex Rhodes. Alex? Oui, qu'y a-t-il? Vous êtes au courant de rien. De quoi devrais-je être au courant? Elle est morte cette nuit. Morte? Non. Alex? C'est pas possible. Oui, au commissariat d'Hollywood West. Au commissariat? Mais pourquoi? Alex? Ouais. Morte? Enfin, mais que faisait-elle au commissariat? Nous essayons de le comprendre. Elle allait très bien hier, enfin, aussi bien que possible. Un petit rhume peut-être. J'ai vu en fin d'après-midi. Vous étiez proche? Nos bureaux sont voisins, nous nous croisions. C'était une femme sérieuse. Vous partagez un mur. Oui. Autre chose? Je ne comprends pas. Communication intérieure peut-être. Il y a une porte juste ici. Intéressant, une porte. Une porte qui mène vers les archives communes. Rien d'exceptionnel. Vous passez souvent par là? Très rarement. Et Alex Rhodes? Très rarement. Également. Alex Rhodes travaillait sur quoi en ce moment? Des investissements, je suppose. Elle a une bonne réputation. C'était une femme sérieuse. On lui faisait confiance. Vous aussi? Bien sûr. Et pourtant, elle finit au commissariat. Vous insinuez qu'elle a fait quelque chose? Oh, nous n'insinuons rien. Nous vérifions. Alex, morte, enfin, au commissariat, c'est absurde. Ah, mais les morts sont souvent absurdes. Et au fait, que faisiez-vous hier soir? Alors, je regardais la série La Loi du Ranch. J'adore cette série. Vous savez que c'est tourné en direct? Je peux vous raconter tout l'épisode si vous voulez. Alors, il y a un voleur de bétail qui arrive. Et alors, juste là, il se fait sur... C'est bon, ça vous fait un bon alibi. Une série diffusée en direct, pas mieux, hein. Bon, nous repasserons peut-être. Ouais, pour voir cette porte là. Elle est ouverte, vous verrez qu'il n'y a rien. Merci, ce sera tout pour le moment. Je vous en prie, tenez-moi au courant. Bonne journée, Madame Parker. Pauvre Alex, j'y crois toujours pas. Dis donc, Julia, hein. Bon, elle est peut-être sincère. Ouais, peut-être. Mais regarde ce que j'ai trouvé sur son bureau. Qu'est-ce que c'est? Une boîte d'allumettes de Sirocco. Une boîte de nuit. Ouais, ça nous fait une bonne adresse à aller vérifier, hein. Oh, il faut qu'on prévienne la chef de brigade, hein. Elle va vouloir vérifier la nuit. Ouais. Nous, c'est pas l'heure de manger, là. Allez, si. Viens, on va se faire un bon burger, là. Allô? Oui, vous êtes toujours chez Parker? Une boîte d'allumettes, le Sirocco. Alors, attendez, oui, je note. Boîte de nuit, le Sirocco. Et la Libye? La Loi du Ranch. Une série diffusée en direct. Oui, ok. Ah oui, voilà, oui. Oui, très bien. Qui est-ce? C'est les collègues qui sont allés chez Parker. Merci. Vous pouvez dire s'il vous plaît. Hein. Pardon. Ah non, tenez. Allô? Oui, ici la chef de brigade. Le Sirocco? Très bien. Bonne piste. Oui. Je continue à fouiller. Très bien. Diffusé en direct? D'accord, ok. Ok, bonne idée. Très bien, et puis ne mangez pas trop de burger, hein. Allez. Bon appétit. Bien. Oui, chef. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va au Sirocco? Pour voir qui? Je sais pas. Mais réfléchissez! Interroger Madame Parker. Pourquoi faire? J'arrive pas à me concentrer quand vous me criez dessus alors. Qu'est-ce qu'on vérifie? Vous me faites peur avec votre grosse voix. Qu'est-ce qu'on vérifie, mon Dieu? On vérifie. On vérifie. On vérifie. On
lambic. On vérifie la Libye. Ah, oui, la Libye. La Libye de Parker. Mais c'est diffusé en direct. Et alors? Voilà, si c'est en direct, c'est en direct. Il faut toujours vérifier, mon vieux. Ah, Bon, allez, appelez les policiers d'Hollywood. moi? Bah oui, vous. Ah, oui, chef. Tout de suite. Oui, allô? Ici la chef de brigade. Enfin, moi c'était le stagiaire, mais c'est la chef de brigade qui m'a demandé de vous appeler. Alors pourquoi je vous appelle? Pourquoi- Enfin, qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Il faut vérifier la Libye de Parker. Allez sur le tournage de la loi du ranch. Oui, vous avez entendu. Oui, elle parle fort. Ah, merci à vous aussi. Bon courage. Bisous. Bisous? Mais vous vous croyez où, mon petit? Je sais pas, ils avaient l'air gentils, alors je me suis dit bisous. Bon, il va falloir être un peu plus fort. Je ne vous lâcherai pas tant que vous ne serez pas un vrai dur. Alors, voyons voir. Philippe Lewis, accident de voiture. Encore un qui est parti trop tôt et qui revient trop vite. Alors, voyons voir. Alors, la mâchoire, le thorax. Oui, les blessures sont là. Mais vous ne me plaisez pas. Les mains, pas de défense, pas de réaction. Un conducteur surpris serait dit. Il lutte. Vous, non. On a l'impression que vous étiez en train de dormir. C'est curieux, très curieux. Alors voyons. Philippe Lewis, cabinet d'affaires Lewis et Parker. Bon. Allô? Oui, chef de brigade. Oui, C'est votre médecin légiste préféré. j'avais reconnu votre voix. Je vous appelle pour un accident. Enfin, ce qu'on appelle un accident. Et alors? Eh ben, je suis pas sûre que ce soit un accident. Ah oui? Et qui est la victime? Alors, c'est Philippe Lewis, travaillant au cabinet d'affaires Lewis et Parker. Ah, Parker! Ça commence à faire beaucoup. Et moi, j'aime bien quand ça commence à faire beaucoup. Et moi, j'aime quand vous êtes heureuse, chef de brigade. Bien! Je vais lancer une expertise complète du véhicule. Frein, châssis, direction. C'est une excellente idée. Alors c'est ici que la morale est fabriquée en série là? Et en direct, paraît-il. Oui, en direct. 3 caméras, 2 chevaux et beaucoup de poussière. Vous êtes de la police? Oui. Commissariat d'Hollywood Ouest. Ah, ça change du journaliste. Qu'est-ce que vous voulez savoir? On voudrait savoir comment ça fonctionne. Hein. Mal, mais ça tient bon. C'est bien diffusé en direct. Oui, enfin la plupart du temps. La plupart du temps. Oui, quand tout va bien, quand les chevaux ne sont pas malades, quand les gens ne décident pas de mourir, quand les dialogues ne sont pas trop mauvais. Oh, c'est pas toujours en direct? Non, on enregistre certains épisodes à l'avance. Par sécurité. On cherche une date précise. Allez-y. Le 8 février. Attendez. Le 8 février... Non, Non. non. Celui-là n'était pas en direct. Vous
Vous en êtes certaine? Absolument, oui. On l'a tourné la veille. Lula n'était pas disponible. Lula, c'est bien la comédienne qui joue l'héroïne, Betty Smith. C'est bien elle, oui. Oh, bah, pourquoi elle pouvait pas, Lola? Bah, ça, faudra lui demander. Elle travaille dans une boîte, le Sirocco. Elle était peut-être là-bas. Eh ben, on lui demandera. Dites, vous ne cherchez pas des chanteurs par hasard? Des chanteurs. Bon, j'ai quelques dispositions, quoi. Mais il arrête pas de chanter. Ah. À cause de ça, il ne venait pas ici. C'est très mal payé et vous seriez obligé de dire des phrases du genre « Je suis désolée de m'excuser d'avoir revolé ce bétail. » Bon. Gardez votre voix pour autre chose. Merci beaucoup. Mademoiselle Lula, ça dépend qui demande. Brigade des homicides. Ah, vous tombez mal, je suis en plein service. Hein. Ah oui, on va faire ça. Madame Parker, ça vous parle? Ah non, je connais pas. Pas du tout. Non. Alors vous travaillez ici et aussi sur la loi du ranch. Oui, le jour je fais la loi et le soir je sers des verres. Alors voilà, on a trouvé ça chez Madame Parker. Une boîte d'allumettes. Ah ben, le Sirocco est très fréquenté, hein. Oui, évidemment. Ouais, mais Madame Parker ne fréquente pas le Sirocco. Je ne sais pas. C'est peut-être vous qui allez chez Madame Parker. Vous laissez traîner une boîte d'allumettes? Non. Elle vous a proposé quoi, Madame Parker? Rien, enfin, pas directement. Ah, la mémoire lui revient. Disons qu'elle m'a laissé voir une opportunité. Ah, autour d'une mine d'or, je parie. Oui, c'est ça. Seulement maintenant, vous voyez, nous avons 2 personnes qui sont mortes. Ah non, hein. Mais j'ai trouvé personne, hein. Oui, certainement. Mais enfin, vous êtes tout de même impliqué. Ouais, bon. Allez, c'est Allez. le moment. Allez, c'est le moment de Non, mettre cette restez au histoire à plat. Oui? Allô? Qui? Qui ça? La police! Eh mais je n'ai rien volé en ce moment, hein? Ah! Des questions? Oui, des questions, oui! Oui, bien sûr, oui, Miguel el Orizo, caramba! Oui, de l'or, on en a, oui. Enfin, on en cherche. Mais c'est le but. Oui, bah, mais c'est prometteur, hein? C'est très prometteur. Les sols, il est riche. On les sent, il est riche. Des preuves, ça vient après. D'abord, on les sent. Mais oui, mais vous avez raison. Mais la police a toujours raison. La vérité. Vous voulez la vérité. Et ben, en vérité, on n'a pas encore trouvé. Non, parce qu'on n'a pas encore cherché. Et ben, parce qu'on avait un verre à finir. Et puis un autre verre. Et puis aussi parce que mon cousin, il m'a pas ramené les outils. Non, il doit aujourd'hui, ou demain, ou dans 15 jours. Bon, mon cousin, il n'est pas très sûr, hein. Mais moi, je suis sûr. Oui, vous voulez mon avis? Eh bien, à mon avis, il n'y a nada. Non, pas d'or. Mais avec plaisir. Mais j'aime la police. Mais vous êtes beau dans vos uniformes. Mais oui, mais la bonne journée à vous. Ici, c'est le soleil au Mexique. Au revoir. Je pense que Madame Parker a des problèmes. Merci à tous d'être présents. Cette affaire a commencé sans cadavre, mais elle compte plusieurs méfaits. Nous allons reprendre point par point, calmement, depuis le début. Messieurs, commencez. Bien, chef. Mademoiselle Jane,
La loi du ranch est diffusée en direct. Non, pas toujours. Le 8 février. Non, celui-là n'était pas en direct. Donc, quelqu'un pouvait jouer dans cet épisode sans être présent au buffet d'oyer? Absolument, oui. Mademoiselle, est-ce que votre collègue Lula vous a parlé d'une certaine Madame Parker? Elle m'en a parlé, oui. Et qu'a-t-elle dit? Elle m'a parlé d'une mine d'or et d'un investissement potentiel. Il n'y a aucune révélation. Il est notoriété publique que tout le monde peut investir dans cette mine s'il le souhaite. Même les policiers. Je serais ravie de vous avoir comme client. Madame Parker, vous parlerez quand on vous posera des questions. Enquêteur stagiaire, enquêteur stagiaire. C'est à vous! Madame Parker, vous êtes à l'origine d'un projet d'investissement, une mine d'or au Mexique. Tout à fait, et alors? C'est totalement légal. Oui, sauf si cette mine ne contient pas d'or. Il vous suffisait d'une signature, une signature irréprochable, comme celle d'Alex Rose. Une femme très respectée, en effet. Et j'ai bien lu sa signature. Oui, justement. Cette signature permettait de déclencher des investissements massifs. Et ensuite, vous revendiez, avec ou sans or. Et voici ce qui s'est probablement passé lorsque vous êtes venu la voir la première fois. Alex, je vous en prie, signez juste ici. Non. Vous n'avez aucun relevé de terrain. Vos équipes sur place sont incompétentes. Et quand je dis vos équipes, il y a ce seul Miguel qui m'a avoué au téléphone l'autre jour qu'il n'a même pas commencé de chercher. Mais Alex, nous trouverons sûrement de l'or. Vous n'en savez rien. Si je signe et que j'affirme qu'il y a de l'or dans cette mine, ça sera un mensonge. J'ai bâti ma réputation en me mettant toujours à l'abri de ces petits arrangements. Et c'est pour ça que les investisseurs me font confiance. Pour l'instant, vous n'avez rien et vous n'aurez probablement jamais rien. Pour l'instant, c'est un non définitif. Et ne revenez me voir que si vous avez des documents probants. Bonne journée, Madame Parker. Elle a refusé au début, voilà la vérité. Et je n'ai pas peur de le dire! Merci, merci mon petit, mais ne vous emballez pas. Enquêteur, poursuivez s'il vous plaît. Alors, vous avez changé de stratégie. Madame Rose, connaissez Madame Parker? Oui, je l'avoue. Oui, elle vous a proposé un accord. Départ dans la mine, contre votre aide. Je savais que ma sœur refuserait. Alors, vous avez réfléchi ensemble. Comment la faire céder? Il nous faut un levier. Elle ne cédera jamais. Tout le monde cède. Il suffit de trouver comment la faire plier. Docteur. Je n'ai rien à voir avec cette histoire, moi. Oh que si. Vous avez conseillé Amelia Roth. Oui, je l'avoue. Et ceci a dû se passer à peu près comme cela. Docteur, je culpabilise. Ce n'est pas bon pour vous. Dites-moi ce qui vous tracasse. Eh bien, une certaine Madame Parker veut obtenir la signature de ma sœur, moyennant une belle somme d'argent. Elle veut sa signature pour valider l'assurance qu'une mine contient bien de l'or. Combien vous a-t-elle proposé pour cela? 10 000 $. Eh ben, ça va vous aider à déculpabiliser. Les médecins se doivent d'aider, je vous aiderai. Demandez 5 000 $ à Madame Parker et je lui expliquerai comment avoir la signature de votre sœur. Je la soigne également. Je ne veux pas lui faire de mal. Non, il ne s'agit pas de lui faire du mal. Une peur, une petite frayeur. Le choc lui fera tomber les résistances. Quel drôle de médecin nous avons là. Puis il s'est rendu chez Madame Parker pour lui dire ceci. Alex Rhodes est une personne très sujette au stress. Elle doit tenir sa réputation, beaucoup la sollicitent. Si vous parvenez à lui faire subir un petit électrochoc, elle acceptera de signer vos documents sans problème.
Comment imaginez-vous cela, docteur? Faites une mise en scène. C'est une personne de grande moralité. Si elle croit qu'elle a fait quelque chose de mal, elle sera sous le choc, assurément. Comme lui faire croire qu'elle a tué quelqu'un? Ça peut être une bonne idée, oui. Pendant un moment, elle serait dans un état de sidération, elle accepterait vos conditions. Cela durerait 1 heure ou 2. Après, elle voudrait oublier. Elle a mis tellement de temps à se forger une réputation impeccable que ça fait presque partie de son identité. Elle préférera un compromis, un oubli qui passerait dans l'inconscient, plutôt que de devoir subir le poids moral de telle charge. Je vous admire, docteur. Vous paraissez tellement gentil alors que vous êtes... machiavélique. Ah, je ne suis pas le diable non plus. Je cherche seulement à récupérer 5 000 $. Un gain facilement accessible en faisant finalement si peu de mal. Nous, les médecins, nous comprenons ce genre de compromis. Les médicaments ne sont jamais totalement anodins. C'est la fameuse balance bénéfice-risque. Et vous justifiez vos actes en parlant d'une voix tellement calme. Ah, quel style! Et Madame Parker a suivi les conseils de ce mauvais médecin. Vous êtes passé à l'acte. C'est ici que Madame Parker recrute une actrice. Lula. Une mise en scène, un faux meurtre. Voici ce qui s'est passé et qui fut fatal à Alex Rhodes. Donnez-moi l'argent. Elle est entrée par la porte dépendant des 2 bureaux. La fameuse autre porte. Elle joue une folle, une hystérique. Vous avez tué le mari de ma sœur. Mais mademoiselle, je ne comprends pas ce que vous me dites. Je vais vous tuer. Non, mais il faut que je vous assure, vous me prenez pour quelqu'un d'autre. Je suis désolée. Elle fait bien l'exprès de poser le pistolet, une arme chargée à blanc, évidemment. Comme prévu, Alex s'en empare. Nous aurions tous se parer à sa place. Reculez. Et c'est là que Madame Parker entre en piste. Que se passe-t-il? Suzy, c'est vous? Mais vous connaissez cette femme? Ah, elle est démente! Suzy, pourquoi avez-vous quitté l'hôpital? Je vais vous raccompagner. Je vais vous tuer. Elle simule une attaque. Elle se jette sur Madame Parker. Et elle tire, c'est normal. Qu'auriez-vous fait à sa place? Le pistolet est à blanc, il n'y a rien. Mais habilement, Lula et Madame Parker font éclater une poche de sang. Quand Alex se retourne, Lula est couverte de sang. Un meurtre, même en légitime défense. Sa réputation est finie. Et c'est là que Madame Parker débute le chantage. Elle est morte. Ne vous inquiétez pas, Alex. Vous n'y êtes pour rien. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je vais m'occuper de tout. La peur s'installe comme l'avait prédit le docteur. Elle part dans son bureau. Et elle revient avec cette proposition. Écoutez, Alex, faisons simple. Je m'occupe de la fille. J'expliquerai à la police qu'il s'agit d'un suicide, que c'est tirer une balle dans le ventre. Vous ne serez pas concerné par cette affaire. Alex Rhodes ne peut pas être lié à un meurtre. Pas d'inquiétude. En échange de ce petit service, signez simplement ces documents. D'accord. Et n'oubliez pas le tampon juste ici. Ah, bien sûr, bien sûr. Allons, allons. Il est tard. Allez vous coucher. Demain, tout ceci sera oublié. Ça sera comme un lointain cauchemar. Et pourtant, Oui, merci. Alex ne rentrera jamais chez elle. Elle ira au commissariat. Et elle avouera. Et son cœur lâchera. Et Madame Parker, vous n'en êtes pas restée là, haha. Madame la médecin légiste, à vous la parole. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est moi qui dis qui a la parole. Pardon, c'est juste que vous m'avez demandé de m'affirmer, alors je l'ai fait. Oui, mais pas trop quand même, pas trop. Madame la médecin légiste, à vous la parole. Merci bien, chef de brigade. En effet, si le premier mort est un faux, le deuxième est bien vrai. Philippe Lewis
Officiellement, un accident. En réalité, une mise en scène, un châssis scié, une mort programmée. Le coupable exécutant, un certain Johnny. Il a tout avoué. Ce n'était pas très difficile. Il n'était pas très malin. Bien, maintenant que tout a été tiré au clair, Jane Benfield, Oui, vous êtes libre de partir. merci. Courage, Lola. Quant aux autres, Amelia Road, Dr. Jones, Lula O'Brien, et bien sûr Alicia Parker, vous êtes tous en état d'arrestation. Emmenez-moi tout ça. Eh bah, ça en fait du monde. Oh, quelle belle collection de mensonges. Vous avez tous très bien travaillé. Ah, alors c'est le moment de fêter ça. Allez, on sort le champagne. Excellente idée. Eh, vous savez qu'il chante vachement bien. Il pourrait nous faire une petite chanson avec le champagne. Ouais. Excellente idée. Te voglio bene, sai, tu bene sai, te voglio bene, Recommencer tout à l'heure. Je remercie le théâtre de Belleville, je remercie Taylor à la régie, je remercie nos deux amis pour la captation. Je remercie Alfred qui est le directeur d'Avenue du Spectacle, cette belle école où on a plein de chouettes pièces chaque année et plein de beaux moments tout au long de l'année également. C'est une pièce, vous pouvez la retrouver, mais très transformée. C'est encore sur YouTube, une pièce radiophonique qui s'appelle Un meurtre sans cadavre. C'était dans les collections Hitchcock présentes. Vous ferez le jeu des 7 différences, bon ça a beaucoup changé. La pièce fait 20 minutes et là on est à plus d'1 heure. Et vous allez pouvoir relancer vos applaudissements, ils ont très bien joué, c'était leur dernière ce soir. Bravo! Ça c'est en privé normalement. C'est un cadeau. C'est un De cadeau. la part de Merci. tous. Merci beaucoup. On vous libère. Merci à vous.
très envie d'aller m'asseoir.